Formation continue, Charlevoix devient Mastera, centre de formation. Et pour en parler, j'accueille le directeur général du Cégep de Jonquière, Sylvain Gaudreault, ainsi que François Rochette, qui est coordonnateur au Centre d'études collégiales en Charlevoix. Messieurs, bonjour. 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 Messieurs, j'aimerais savoir, tout d'abord, est-ce que c'est juste un changement de nom? On passe du CECC à Mastera. Pouvez-vous m'expliquer un peu quelle est la nature du changement que vous nous annoncez aujourd'hui? Le changement, c'est une unification de deux formations continues qui reposent sur la même organisation, qui est le Cégep de Jonquière. Donc aujourd'hui, l'annonce, c'est que Formation continue Charlevoix devient la Formation continue du Cégep Jonquière Mastera. Qu'est-ce que ça change concrètement pour les gens de Charlevoix? Concrètement, c'est une bonification de l'offre de formation, autant au service aux entreprises qu'au service aux individus, qu'en langue et qu'en reconnaissance des acquis, et aussi une facilité à accéder aux attestations d'études collégiales, tous des services qui sont offerts, entre autres, par le Cégep de Jonquière. On parle d'une formation sur mesure qui sera offerte aux entreprises. Qu'est-ce que ça induit comme changement, ça, par rapport à ce que nous avions auparavant? Bien, en fait, c'est pas nouveau. C'est quelque chose qui se fait depuis le début, les origines de Formation continue Charlevoix, le service aux entreprises. Ce que ça apporte, cette unification-là, c'est une variation des services qu'on peut offrir aux entreprises, je pourrais dire, une offre plus de proximité qui va répondre mieux aux besoins et en gardant un effectif là, qui est le même là, que ce qu'on a présentement dans Charlevoix, plus les gens de Jonquière qui viennent nous soutenir à travers tout ça. C'est donc dire qu'il y aura un soutien additionnel qui vous parviendra, pas avec des gens qui sont ici, mais il y a des gens au Cégep de Jonquière qui vont vous donner un coup de main pour ce que vous voulez réaliser dans la région. On parle bien sûr en matière de formation sur mesure. Exact. Dans le fond, on part d'une équipe de 5 personnes ici à Formation continue qui rejoint une équipe de 25 personnes à Jonquière pour former une seule et une grande famille de 30 personnes qui vont travailler pour les deux régions là. Ni une ni l'autre préférentielle, c'est les deux seront pris avec minutie. Ça va nous permettre d'ajouter une nouvelle expertise aussi à votre gamme de services, qui est celle de la reconnaissance des acquis et des compétences. Exact. Parlez-nous de ça. Oui. À Formation continue Charlevoix, on ne faisait pas de reconnaissance des acquis. On référait souvent au collège autour de nous. Et à Jonquière, c'est une des forces de l'équipe de Mastera. Donc maintenant, avec cette unification-là, on facilite l'accès à la reconnaissance des acquis. On devient une courroie de transmission aussi là, vers les personnes ressources à Jonquière pour pouvoir... Concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Quelqu'un qui a un secondaire 5, qui a fait 7, 8, 9 années de vie professionnelle, pourrait se voir reconnaître certains acquis? Tout à fait. Il pourrait, exemple, quelqu'un en bureautique qui voudrait avoir une technique en bureautique qui se reconnaît des compétences par rapport à son vécu. Bien là, on pourrait rentrer dans une démarche de reconnaissance des acquis avec des personnes spécialisées à Jonquière. Cette personne-là aurait certains travaux pour démontrer que les acquis qu'elle a eus sur le marché du travail, voir s'il y a du perfectionnement à avoir pour s'assurer qu'on est capable d'avoir les critères, d'avoir pour amener cette personne-là vers une diplomation à un niveau technique ou à un niveau professionnel? Au niveau technique. Nous, Mastera, c'est vraiment collégial. Donc, tout ce qu'il y a de travaux qu'on fait en dehors, dans le crédité, comme on appelle, c'est toute la formation collégiale. M. Gaudreault, ça nous donne l'impression que vous commencez à mettre en commun des ressources pour, même si dans Charlevoix, on parle d'un satellite, là, votre cégep. Là. Oui. Vous mettez en commun des ressources là-dessus. Là. Bien, je pense que c'est la force du lien entre le CECC, le Centre d'études collégiales en Charlevoix, et le Cégep de Jonquière. Vous savez, ça fait déjà 30 ans, on s'était vu là d'ailleurs, il y avait une petite cérémonie l'an passé pour souligner les 30 ans du Centre d'études collégiales dans Charlevoix avec le Cégep de Jonquière. Mais là, on fait un pas de plus, on va plus loin, puis ce que François a expliqué, dans le fond, c'est vraiment les résultats concrets et positifs d'une collaboration étroite, d'un maillage entre le service de formation continue du Cégep de Jonquière, qui s'appelle Mastera, et Formation continue Charlevoix. Fait on profite, si on veut, de ce lien. Ce qui est à Jonquière, puis on en fait une succursale dans Charlevoix. C'est pas une succursale comme une équipe, une seule et même équipe, avec une antenne à Charlevoix, une antenne à Jonquière. On va travailler ensemble, on va mettre en commun les expertises de chacun sur chacun des territoires. Puis ça vient renforcer, dans le fond, le partenariat et la relation étroite et intime qui existe entre Charlevoix et le Saguenay depuis 1994 avec la création du Centre d'études collégiales. Est-ce que cette collaboration-là a déjà été remise en jeu?
Entre Charlevoix Entre Charlevoix, le fait que vous soutenez un satellite là, dans Charlevoix, non. parce qu'il y a quand même des coûts qui sont reliés à ça. Bien, il y a des coûts qui sont reliés, mais c'est notre rôle comme institution d'enseignement supérieur d'offrir de l'enseignement supérieur dans une région comme Charlevoix qui en a besoin. Et c'est dans notre mission. On est fiers de ça depuis au-dessus de 30 ans maintenant. Puis on continue de le faire. Les relations sont étroites. Puis on est très heureux, puis surtout de montrer le développement que ça amène, entre autres du côté de la formation continue. On sait que dans le domaine de l'éducation, il y a beaucoup de coupures présentement et c'est assez serré ce que vous devez gérer. Comment vous conciliez ça avec l'importance d'offrir des formations en région et qu'on ne concentre pas tout le savoir dans les grands centres? Comment vous jonglez avec ça? Vous avez totalement raison. En fait, la mission même d'un cégep, c'est d'offrir de l'enseignement supérieur sur l'ensemble du territoire, oui, mais c'est d'être aussi collé aux réalités socio-économiques, je dirais. Puis la région de Charlevoix, c'est une région qui a ses propres défis de transition, par exemple, de l'industrie forestière. On connaît la réalité, je pense, du côté de Clermont. Le tourisme aussi, qui prend beaucoup de place. Le tourisme aussi qui prend beaucoup de place, l'agriculture, etc., l'industrie navale même. Bon, alors on veut faire en sorte que les travailleurs et les travailleuses puissent rester dans la région, développer leurs compétences. Quand François parle de reconnaissance d'acquis et de compétences, bien, pour des travailleurs ou des travailleuses qui sont dans le même emploi depuis plusieurs années, ça peut être intéressant de dire, bien, mon emploi va se transformer à cause de la transformation numérique, à cause de l'atteinte de la carboneutralité, la transition écologique, et il faut reconnaître leur formation pour être capable de passer à une étape supérieure dans leur milieu de travail. Donc, c'est extrêmement concret par rapport à une réalité d'une région comme Charlevoix. Notre région accueille de plus en plus d'immigrants, puis c'est comme ça pour toutes les régions du Québec, mais ici, plus particulièrement là, dans le domaine touristique avec le Club Med. Est-ce que l'ajout d'une compétence d'offre de formation linguistique, est-ce que ça répond à ce besoin-là spécifique qu'on a senti dans Charlevoix? Tout à fait. Formation continue Charlevoix répondait déjà en partie à des besoins. Parce qu'on a des bons contingents de travailleurs étrangers maintenant ici. Là. Exact. On travaillait déjà en partenariat avec la Maison Mère, entre autres, pour les gens en espagnol qui voulaient apprendre l'espagnol, justement, pour pouvoir travailler. Puis les Espagnols qui veulent apprendre français? Ça, de ce côté-là, c'est une autre juridiction. Là, ça appartient au centre de formation Avise qui s'occupe de la francisation. Mais nous, de notre côté, c'est vraiment plus les personnes qui désiraient parler espagnol, être capables de rentrer en contact avec leurs employés, entre autres. C'était des personnes qu'on était capable de former. Et maintenant, avec le centre linguistique qui arrive, ça arrive avec une expertise plus grande, avec un bassin de formateurs plus grand. Et avec le bassin du cégep, c'est ce que je comprends. Exact. Puis aussi avec probablement des projets qui pourront naître dans Charlevoix à partir de tout ça. Fait que, pour nous, c'est vraiment une plus-value maintenant d'avoir une formation continue unifiée. Ce qu'on faisait dans Charlevoix, c'était très bien. On a des expertises aussi, entre autres, en ressources humaines que nous allons partager à la région de Jonquière. Mais de l'autre côté, Jonquière aussi vont nous transmettre des compétences qu'on va mettre à la disposition de nos deux populations respectives. Et tout ça, ça devient opérationnel à compter d'aujourd'hui? C'est opérationnel depuis le 30 septembre. Exact. Messieurs, je vous remercie de votre visite. Merci beaucoup. Merci de l'accueil. Merci.